Fils et filles du bon Dieu, boulot samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous. Jour de fête, jour de joie, fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Bonne fête à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Nzayon. Bonne fête au Père Jean-Baptiste Mouyamba. Bonne fête à tous les Jean-Baptistes du monde entier. Bonne fête. Les textes liturgiques. Isaïe, le chapitre 49, les 6 premiers versets. Le psaume 138, les Actes des Apôtres, le chapitre 13, versets 22 à 26, ce sera la deuxième lecture. Puis l'évangile de Saint Luc, le chapitre 1, versets 57 à 66, puis 80, fils et filles du bon Dieu. L'Église ne célèbre pas seulement le martyre de Jean-Baptiste, mais aussi sa naissance terrestre. C'est que cet enfant est rempli de l'Esprit de Dieu dès le sein de sa mère, est ainsi rendu capable d'accomplir sa mission sans égal. Fils et fille du bon Dieu, cette mission est révélée à Zacharie, son père, dans le temple, à l'heure où tout le peuple était en prière. À cette prière, Dieu va répondre en envoyant non seulement un prophète, mais son fils, le Seigneur des prophètes. Fils et fille du bon Dieu, Jean sera le précurseur de ce fils en invitant les pécheurs à la conversion. Il les préparera à accueillir leur sauveur, ce Jésus, dont il dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Oui, Jean le chapitre 1, verset 29. Sa naissance est donc un jour de joie. Oh la joie! Elle est à l'aube qui annonce la lumière de Noël. Cette lumière éternelle à laquelle Jean rendra témoignage afin que tous croient qu'elle est présente en Jésus-Christ. La première lecture, Isaïe 49, 6 premiers versets, le serviteur bien-aimé de Dieu. Oui, initialement adressé au peuple d'Israël, l'élu de Dieu, ce deuxième chant du serviteur, ne prend pourtant sa pleine signification que lorsqu'on l'applique au Christ. N'est-ce pas lui, le préféré du Seigneur? Oui, fils et filles du bon Dieu, celui dont la parole est plus effilée qu'aucun glaive à deux tranchants. Hébreux 4, 12, Apocalypse 1, 16, Apocalypse 19, 15. Celui enfin qui est la lumière du monde, Jean 8, 12, pour éclairer chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, il est la lumière de notre vie. Pour que nous également, nous puissions être les reflets de cette lumière, nous puissions être cette lumière également, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Fils et filles du bon Dieu, n'oublie jamais cela, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur t'aime, fils et filles du bon Dieu. Tu as de la valeur auprès de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Parce qu'il est notre force. C'est lui qui nous donne toute force afin que nous puissions évoluer dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Fils et filles du bon Dieu, ce texte s'applique également à chacun de nous. Sois lumière du monde. Va éclairer là où tu es par rapport à ton comportement, fils et filles du bon Dieu. À quoi bon se faire des problèmes dans notre vie? À quoi bon détruire la vie des autres alors que toi-même aussi tu passeras par là? Fils et filles du bon Dieu, vivons dans la simplicité, dans la joie, dans l'humour, dans l'humilité, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 22 à 26, la mission de Jean-Baptiste. Oui, par rappel à la conversion, Jean, le plus grand des prophètes, a préparé le peuple de Dieu à la venue du Christ. Désormais, les temps sont accomplis. Le sauveur du monde est là, fils et filles du bon Dieu. Il s'agit de l'accueillir avec l'humilité du précurseur, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans chacune de nos vies, il y a toujours le temps de Dieu, l'accomplissement du Seigneur, l'accomplissement de ses promesses. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile d'aujourd'hui, Luc 1, verset 57, puis 60, jusqu'à 66, puis 80, la naissance de Jean-Baptiste. Le non-conformisme manifesté par les parents de Jean en lui donnant un tel nom, l'usage de la parole recouvrée par son père pour bénir Dieu. Et surtout, l'âge avancé de sa mère suscite une question dans leur milieu.
Quel est le dessein de Dieu sur cet enfant? Rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des impossibles, fils et filles du bon Dieu. À toi de t'accrocher à lui, fils et filles du bon Dieu. Regarde ce qu'il a fait pour Zacharie et également pour Élisabeth. À travers la naissance de Jean-Baptiste, disons naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. À nous également de craindre le Seigneur afin qu'il puisse manifester sa gloire dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, cet épisode continue de montrer que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et toujours, fils et filles du bon Dieu. Certains éléments, tels le choix du nom de l'enfant, laissent voir l'intervention divine et le caractère exceptionnel de l'enfant qui naît. Voilà pourquoi, fils et filles du bon Dieu, lorsque vous donnez des prénoms à vos enfants, prenez le temps de réfléchir, fils et filles du bon Dieu, pour ne pas donner les prénoms, ou bien parce que c'est l'aumônier de ceci, de la tante de ceci, alors que la tante avait un mauvais cœur. Mais le mauvais cœur risque de se traduire à cet enfant-là, fils et filles du bon Dieu. Prenez le temps dans la prière pour donner un vrai prénom, parce que le nom révèle le caractère même de la personne, de fils et filles du bon Dieu. Oui, le thème de la joie qui entoure l'accomplissement des promesses de Dieu est repris ici, parce que la promesse de Dieu se réalise toujours, fils et filles du bon Dieu. Dans la Bible, l'étonnement et la crainte sont les réactions qui, chez l'homme, accompagnent une parole, un événement où on reconnaît l'intervention de Dieu. Le fait que Zacharie donne à l'enfant le même nom inattendu qu'Élisabeth lui avait déjà donné est présenté comme le fruit d'une intervention divine qui accomplit d'ailleurs une naissance divine, fils et filles du bon Dieu, parce que le Seigneur est là. Donne l'orientation à ton enfant, fils et filles du bon Dieu. Oui, alors il rentre en extase de louange comme pour chacun de nous, parce que la louange est la réponse de l'homme aux merveilles accomplies par Dieu. Fils et filles du bon Dieu, le matin, dès que tu te réveilles, loue l'Éternel, glorifie l'Éternel, dis merci au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Oui, la louange de Zacharie sera chantée sur un registre nationaliste, même politique, puis sur un registre plus spirituel et universaliste. Aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, oui, Zacharie annonce d'abord le salut national, une corne de salut, un sauveur puissant, naîtra de la descendance de David. Il libérera de ses ennemis un Israël opprimé. Et alors, ce salut va se répandre sur chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, de la vision du salut d'Israël, Zacharie revient vers les deux principaux collaborateurs de Dieu sauveur, Jean et Jésus. Le premier étant en tout orienté vers le second. Le prophète du Très-Haut prépare la venue du Fils du Très-Haut. En faisant connaître le salut qui sera libération des péchés, le Seigneur Jésus accomplira un tel salut spirituel, fils et filles du bon Dieu. Marc le chapitre 2, les 10 premiers versets. Hébreux le chapitre 2, 17. L'astre qui vient du Levant, le Dieu sauveur enverra le Messie, Jésus comme le rejeton de David, accomplissant les promesses messianiques. Fils et filles du bon Dieu. Oui, comme l'étoile du matin qui marque le lever de l'ère messianique. Que le Seigneur envoie cette étoile dans ta vie, l'étoile du matin, l'étoile de la grâce, fils et filles du bon Dieu. Comme le dit Nombre, le chapitre 24, verset 17. 2 Pierre 1, 19. Apocalypse 2, 28. Fils et filles du bon Dieu. Oui, en ce jour de joie, jour de fête, nous voyons et nous connaissons que Jean-Baptiste, le précurseur, avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. Comme quoi, lorsqu'on rencontre le Seigneur, c'est la joie qui doit s'exprimer dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, en venant au monde, il apportait une grande joie, fils et filles du bon Dieu. Fêter la nativité de Jean-Baptiste, c'est fêter également la joie dans l'église, la joie d'appartenir dans cette grande famille appelée Église, fils et filles du bon Dieu. C'est lui, dans les eaux du Jourdain, qui désignait le Messie, l'agneau de Dieu, dans les eaux du Jourdain, qui devait en être sanctifié. Il baptisa l'auteur du baptême, fils et filles du bon Dieu. Oui, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi c'est cette joie-là que nous célébrons aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour la nativité de Jean-Baptiste.
Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, en ce jour de joie. Là, nous sommes dans la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Nkembo veut dire gloire, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Qui paie, Yayo, occupe-toi de tes affaires au lieu de regarder les affaires des autres, de congosser sur les autres. Qui paie, Yayo, et te cause de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.